Aujourd'hui, j'avais envie de faire des glaces parce qu'il fait super chaud. J'adore les glaces, enfin j'adore surtout les sorbets. En plus, je mange plus de lactose et j'essaie de vraiment mieux manger depuis un petit moment. Alors rien de mieux que les glaces maison. J'ai acheté des petits popsicles hyper mignons. Il y en a en forme de sorbets normaux et il y en a d'autres en forme de cœur. Donc je vais les tester aujourd'hui parce que généralement je les fais pas dans ça. Mais bon voilà, je trouve que c'est trop chou. Et je vais faire 2 ou 3 recettes. Je sais pas encore si je vais en faire 2 ou 3 pour la vidéo. Mais de toute façon c'est pas grave, restez jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin je vais vous donner plein d'idées de sorbets, de glaces à faire soi-même à la maison. Et hyper simple et hyper bonne. Alors rien à voir, mais aujourd'hui j'ai mis ce petit collier là. Et je l'aime tellement, fallait que je vous le montre. Regardez comme il est beau. C'est une agate et cristal de roche. En fait, le petit cristal de roche, il est dans la cavité. Il y a une petite grotte. Alors voilà les petits popsicles. Donc il y a les normaux, forme de sorbet normaux, les petits cœurs. Ça se ferme comme ça. Et après on glisse ça comme ça. Vous voyez, c'est pour faire des petites glaces. Moi ça me va très bien, c'est parfait pour moi. Et en plus, de toute façon, on peut en manger plusieurs. Le citron, c'est vraiment une de mes saveurs préférées. Alors, la première glace que je vais faire, c'est au citron. Et je vais y mélanger de l'eau de coco et de la menthe fraîche. On place d'abord les bâtonnets. Mon deuxième parfum de sorbet, j'ai envie de faire quelque chose de salé parce que j'adore plus le goût salé que Enfin, je préfère les glaces salées que les glaces sucrées. Donc je vais tenter poivron basilic. Du coup, j'ai épluché et enlevé les pépins d'un poivron rouge parce que je trouve que comme ça c'est plus digeste. Et j'ai mis quelques petites feuilles de basilic, j'ai tout passé au blender. J'ai mis tout ça dans le blender avec un petit peu d'eau et je vais mixer le tout. Voilà ce que ça donne. On peut faire ça un petit peu moins liquide quand même en mettant moins d'eau. Mais je pense que ça va quand même aller. Pour le troisième parfum, j'ai choisi cacao amande. Donc j'utilise du lait d'amande qui n'est pas du tout sucré. Enfin qui est sucré naturellement quand il n'y a pas de sucre ajouté. Et ça c'est du cacao cru pur. C'est pas du chocolat en poudre, hein, c'est du cacao donc c'est très amer. Moi j'adore ça. Donc j'adore quand je me fais un cacao au lait d'amande ou au lait de coco, je mets juste ça. Mais si vous préférez le goût sucré, vous pouvez très bien rajouter un petit peu de sucre de coco ou pourquoi pas une cuillère à café de cannelle aussi, ça adoucira. J'adore l'odeur du cacao cru, ça sent tellement bon. J'ai passé ça au blender, le mélanger d'amande cacao, parce que comme j'ai utilisé du lait d'amande qui était froid, le cacao en poudre ne se serait pas bien mélangé. Alors, je vais en décongeler une pour voir ce que ça donne. J'ai choisi une au poivron basilic, j'avais envie de manger ça tout de suite. Alors... Bon, ça a fait des petites, des grosses bulles d'air. En fait, je vous montre, il faut démouler. Et après, on enfonce la petite languette comme ça pour la sortir par le dessus. Hop! Ah, elle est plus jolie de ce côté. J'ai goûté, c'est vraiment super bon. C'est frais forcément. On sent bien le goût du poivron, j'adore. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop salé pour le dessert, vous pouvez manger ça en apéro comme un snack. Ou faire des recettes comme les autres plus sucrées. En tout cas moi j'adore, je suis trop contente. C'est trop mignon en plus. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous.